Et heureusement qu'il y avait cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'il fait? On a l'impression que c'est quelqu'un qui connaissait Moulard, qui est en train de filmer. Ça fait comme le Djali d'Arafat. Alors, pourquoi les gens sont là et nous filment tous les angles? On a l'impression que c'est prémédité. Quand on regarde ça, on se dit, mais pourquoi la personne a filmé à l'heure exacte la marche de la dame et l'accident? Qu'est-ce qu'il fait? Ça, déjà, c'est la première chose que personne ne relève dans tous les lives que je vois. Mais c'est bizarre. Il faut qu'on voie ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est la caméra d'une entreprise. D'accord. Donc, c'est la caméra d'une entreprise. Donc, il y avait une entreprise très proche. Benito, moi, je ne sais pas au courant de ça. Il y a une entreprise très proche de l'accident. D'accord. Ça, je ne savais pas. Bon, au moins, vous m'alertez parce que jusqu'à présent, je ne savais pas. Ah, je ne savais pas. Donc, ça, déjà, c'est résolu. C'est résolu. Ok. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je trouvais ça bizarre. Bon, parce que j'ai relié avec la mort d'Arafat. Je suis désolé. La mort d'Arafat était filmée. Et bizarrement, dans tous les angles. Donc, excusez-moi. Excusez-moi. Je ne savais pas. Voilà. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas caméra forcément partout. Même en Europe, il n'y a pas caméra partout. Excusez-moi. Pierre Palma, d'ailleurs, un accident, n'a pas forcément eu de vidéo de l'accident avec tous les angles. Il y a eu aussi Kobalade qui a eu un accident où il y a quelqu'un qui est décédé, on n'a pas eu forcément les vidéos. Donc, excusez-moi de me poser des questions sur la façon dont ça a été filmé. Maintenant, si vous savez, vous me répondez. Moi, dans mon entendement, j'ai pas vu quelqu'un renchérir sur les caméras. Et moi, je me posais des questions sur comment la scène a été filmée. C'est tout. Je me pose des questions, vous me répondez, et puis je continue mon analyse. J'ai pas une boule de cristal pour savoir ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit, j'ai eu le temps de regarder plusieurs vidéos. Voilà, j'ai eu le temps de regarder plusieurs vidéos et j'ai pas compris, on n'a pas renchéri sur ce côté-là. Donc moi, je donne mon avis et puis après, j'avance. Étant donné que ce côté caméra, non, pas forcément diva, les caméras sont pas dans toutes les rues. Hein. Les caméras sont dans des endroits bien précis. Hein. Sinon, on va nous surveiller tout le temps. Je suis désolé. Non, non. Sinon, on ne vit pas. Les caméras sont pas partout et n'importe où. Non, non, ça c'est faux. On doit avoir une vie intime. On doit avoir quand même. Les caméras sont dans des endroits clés. Soit les caméras de surveillance, soit au feu, soit. Mais les caméras sont pas posées dans toute la ville. Sinon, on ne vit plus. Non, on me dit pas que les caméras sont dans toutes les rues. Non, pas forcément. Il y a des caméras aux endroits bien précis. Donc non, arrête de me dire que des caméras partout. Arrête quand même. Là, on dit bien que c'est la caméra de surveillance de l'entreprise, je veux bien croire. Mais me dis pas qu'il y a des caméras partout. Même ici en France, il n'y a pas des caméras partout. Faut arrêter, on va pas investir pour surveiller la ville toute 24 heures sur 24. Excuse-moi, ça coûte cher de poser les caméras comme ça. Voilà, ça coûte cher de poser les caméras, donc il n'y aura pas de caméras partout. Arrête de dire ça en commentaire quand même. Je veux bien croire que c'était la caméra de l'entreprise, mais viens pas, s'il te plaît. Merci, on va avancer. Donc du coup, étant donné qu'on a fini l'affaire de la vidéo, et puis on sait d'où vient la vidéo, je vous en remercie. On va y aller par les gens qui étaient là, les gens qui étaient présents sur l'accident. Comme je vous ai dit, les gens présents sur l'accident n'ont pas joué rôle parce qu'ils ont laissé la dame. Et ça, j'espère, on devrait plus s'appuyer sur les vidéos en demandant au gouvernement, parce que ça fait plusieurs situations comme ça. Les gens en Côte d'Ivoire, les gens en Afrique ne connaissent pas les premiers secours. Nous, en Europe, on nous apprend dans notre entreprise, dans le boulot, c'est quelque chose qu'on a tous. On est obligé de savoir c'est quoi les premiers secours. Donc, normalement, tout citoyen, il devrait avoir des stages pour savoir, en cas d'accident, qu'est-ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Les gestes de premier secours doivent être une obligation. On devrait renchérir, obliger notre État à instruire les gens sur les gestes de premier secours. Non à être comme des foules autour de quelqu'un, mais essayer de voir qu'est-ce qu'on fait, qui on alerte et quels sont les numéros d'urgence à alerter en cas d'accident. On devrait, ça fait 2 accidents de personnes populaires comme ça. Pour DJ Arafat, c'était la même chose. Et pour Mola, quand on voit que les gens ne savent pas quoi faire. Quand ils arrivent au lieu d'accident, ils ne savent pas. Aujourd'hui, dans les enseignements, les pompiers peuvent faire de façon volontaire. On a des pompiers quand même en Afrique qui peuvent se déplacer aux entreprises pour dire aux gens quel numéro ils doivent appeler. Ils doivent avoir un numéro direct pour joindre rapidement les ambulances. Au moins, pousser n'a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a dans les endroits bien fixes, que les gens sachent où sont les casernes, où sont les pompiers, où appeler, qu'est-ce qu'il faut faire. On peut s'adapter à la population, mais il va falloir qu'on crée réellement et qu'on enseigne la population sur les premiers gestes à faire et que faire, parce que même s'il faut faire ça en genre de publicité, en genre de rigolade, comme on sait le faire, mais il va falloir mettre une condamnation pour ceux qui n'agissent pas bien quand ils se retrouvent dans un accident. Voilà. Il faut absolument que merci. Il faut absolument que on puisse mettre une action et une amende à toute personne qui n'agit pas bien lors d'un accident. Il va falloir que le gouvernement jette un regard sur ce côté-là parce que c'est très important. On a vu Papa Wemba, on a vu Arafat. Il y a trop de situations où on voit que les gens ne savent pas. La population est perdue. Et il va falloir que vraiment on enseigne là-dessus. Donc eux-mêmes qui étaient on tapote, s'il vous plaît, on continue à tapoter le live. Eux qui étaient présents sur le live là, ils ont aussi leurs responsabilités.
Voilà. Même s'ils ne savent pas le faire, mais justement, s'il faut imposer, oui, ils savent, mais s'il faut les imposer en disant que si tu ne fais pas quand tu seras sur la vidéo, quand on va te voir en train de filmer, quand on va te voir là, faut pas t'étonner que demain tu vas avoir une amende de 5 000, 10 000 à la maison. Peut-être que ça les fait bouger. Peut-être qu'ils vont savoir que l'eau de filmer, eh ben maintenant on va agir. Peut-être que le gouvernement, ici il y a des amendes. Ici en France, tu ne peux pas voir quelqu'un qui est en train d'agoniser, filmer et ne pas faire les gestes de secours et puis faire, parce que tu sais que si tu n'as pas fait là, si on t'a filmé là, normalement tu es responsable de ça, tu peux avoir une amende. Donc ça fait que quand tu vois quelqu'un en train d'agoniser ou quelqu'un en train de... Normalement, la logique veut que, comme tu sais qu'il y a du monde autour, tu peux être responsable de ce geste-là. Mais tu t'arranges. C'est non-assistance à personne en danger. Tu t'arranges à assister à la personne. Tu t'arranges à ne pas t'amuser à laisser la personne agoniser et à penser plutôt à se dire, il faut que je filme, il faut que j'arrive à mettre la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'il faut qu'on engage la responsabilité de la population sur des personnes qu'on voit à terre. Il faut réellement que le gouvernement jette un coup d'œil sur ce fléau-là parce que ça fait plusieurs fois que ça arrive et c'est vraiment déplorable parce que les vidéos là sont balancées sur tous les réseaux et ça salit le nom de l'Afrique parce qu'on a l'impression qu'en Afrique les gens ne pensent que à la Starmania et on ne pense même pas au premier geste de secours, on ne pense même pas, personne ne renchérit sur ça et c'est grave. La même façon qu'on condamne Hassan Hayek, nous devons condamner aussi la population. Si on condamne Hassan Hayek d'avoir été très vite en besogne pour expliquer, nous devons condamner la population, eux qui sont sur place, qui ont préféré aller secourir Mollard que de secourir cette pauvre dame qui était sur le côté parce que là c'est un droit civique, c'est un droit, c'est un devoir, non-assistance en personne à danger. C'est un droit à tous. Quand vous voyez quelqu'un à danger, les premiers rôles à faire, c'est d'appeler les secours ou d'essayer de sauver la vie de la personne. Pas essayer de sauver la vie de la notoriété pour qu'on dise que hier, oui, bravo, tu étais à côté de Mollard, bravo à toi, je me filme, j'ai sauvé Mollard. Ceux-là qui veulent filmer, qui sont toujours au premier rang et qui ne font rien, il va falloir trouver une condamnation pour ces personnes. Ça, c'est le premier truc. Julie, tu es montée, hein? Oui. Oui. Bonjour, Ange. Vas-y, va, ma chérie. Ça va et toi? Oui. Franchement, ça va. En tout cas, ton direct, franchement, c'est ce que tu es en train de dire est la vérité, au fait. Et franchement, ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, j'ai tout ça dommage parce qu'il n'y a même pas eu de constat. Il n'y a rien eu. C'est ça que je veux développer. C'est quand même dommage pour la Côte d'Ivoire. Je le dis comme ça. Parce que quand il y a un accident, normalement, il doit avoir la police, les pompiers, etc. Mollard, ses amis sont venus le prendre, il a vu la vidéo, ils l'ont mis dans la voiture, ils sont partis à lui. Mais c'est eux-mêmes, j'allais en venir à eux, au lieu d'en venir même. Et la pauvre dame était couchée par terre. On attend les pompiers pour elle. De toute façon, vous avez pris Mollard pour aller le sauver. Pourquoi vous n'avez pas pris la dame là aussi pour aller la sauver? Moi, je ne comprends pas les Africains. Vraiment. On doit condamner ce peuple-là. Vous avez voulu sauver la vie de Mollard. Vous n'avez pas voulu attendre la police ni les pompiers. Et la dame, vous l'avez laissée par terre couchée. Et l'a soulevée, l'a menée au CHU. Arrivée au CHU, cette dame, moi je pense qu'elle n'a pas eu des soins qu'il fallait. Excusez-moi. D'où vous avez venu au poste de Mollard même qui le condamne, sans compter la parole de Hassan Hayek et puis lui-même ses paroles qui le condamnent. Hassan Hayek, lui je vais venir à lui tout à l'heure. Hassan Hayek, tu sais, je vais te dire quelque chose. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. Merci, la Côte d'Ivoire c'est un pays de droit. Hassan Hayek. Quand il a eu l'accident, tu as menti d'abord. Tu as menti, tu as fait un post sur Facebook où tu as menti, où tu as dit, et tu as fait un direct aussi où tu as dit que la dame traversait la route. Pourtant, c'est archi faux. Après encore, tu fais un autre post, tu dis, son pronostic vital n'est pas engagé. On peut faire ça. Alors qu'apparemment, la dame était déjà depuis. Hein. Apparemment, la dame était déjà finie, elle était déjà, c'était fini pour elle. Et toi, tu sors, son pronostic vital n'est pas engagé. Cette dame est en train de traverser. Pourquoi tous ces mensonges, au fait? On n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Nous voulons un pays de droit. Le droit à tout le monde. Le pauvre comme le riche a besoin de la justice. Oui, parce que ce qui se passe là, cette histoire ne va pas rester impunie. Il faut que justice soit faite pour cette dame. J'allais même venir là. J'allais venir là si tu me permets de parler. Après, j'allais passer sur un sang et puis venir. Pourquoi la justice doit être faite? Parce que les gens confondent. Vous savez, les gens crient beaucoup, les gens gueulent et les gens n'expliquent pas pourquoi la justice doit être faite. Faut que la population sache que le fait de demander justice, c'est pas dit qu'on n'aime pas Mollard. Même si vous aimez Mollard, sachez que notre responsabilité est engagée dans tout ce que nous faisons. Nous sommes responsables. Mollard doit être jugé. Pourquoi?
Parce que ce soit involontaire ou pas, il a pris son véhicule et apparemment, il était soit sous effet d'alcool. Et même s'il n'était pas sous effet d'alcool, la voiture qu'il conduisait était dangereuse parce qu'il y avait une vitesse excessive. Donc, quel que soit X ou Z, ne croyez pas que si les gens sont en train de parler, c'est parce que Hassan Ayak était vite en besogne, parce qu'il n'est pas policier. Il faut mettre les responsabilités. Faut pas dire que parce que c'est Hassan Ayak, il faut mettre les responsabilités. Hassan Ayak n'est pas le porte-parole, il n'est pas la police. C'est pas à lui de venir prendre la parole et d'expliquer un accident alors que la police n'y était pas. Donc déjà de ce fait-là, il est condamnable parce qu'il n'a pas le droit de venir expliquer quelque chose alors que il n'est pas policier, il a rien, il n'est pas le porte-parole du gouvernement, il n'est pas le porte-parole, il n'est pas le chargé de communication de Mola. Et sans surtout, il n'y a pas eu enquête, il n'y a rien du tout. Il ne peut pas se permettre de faire une faute aussi grave quand on se dit intellectuel. Deuxième chose, Mollard doit être forcément jugé. Nous avons deux cas de figure ici en France. Nous avons eu, comment s'appelle, Pierre Palmade, et nous avons eu un autre Sol Baladé qui a eu un accident involontaire et il y a eu mort d'homme. Ici, nous parlons de deux morts d'homme. Il y a eu la dame et en plus, elle est enceinte. Donc, ça fait deux personnes. Du moment que son accident a causé mort à une tierce personne, du moment qu'il y a quelqu'un qui est parti, on se doit, logiquement, dans un état où partout où on se place, on se doit de réclamer justice, enfant qui répondent de ces actes, parce que du coup, le véhicule, qu'est-ce qui s'est passé qu'il a perdu contrôle, veut pas dire qu'on n'aime pas Mollard. Ça veut pas dire que nous condamnons Mollard. Ça veut dire que, logiquement, nous sommes dans nos droits et c'est ce qui doit se faire. Tu prends ton véhicule, tu prends ton téléphone portable pendant que tu conduis ton téléphone et malheureusement, tu cognes quelqu'un, tu as un accident, eh ben, on dit que c'est involontaire parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui a causé, mais n'empêche que tu n'aurais pas dû prendre ton téléphone. Parce que si tu n'as pas pris ton téléphone, cette personne n'allait pas décéder. S'il n'avait pas pris son véhicule et roulé à vive allure, cette dame n'allait pas décéder. Donc de ce fait-là, quel que soit, c'est comment, c'est Kaba. C'est Kaba à Kaba Machi, du Koba l'a démonché, j'étais ça là-bas. Il est responsable de ça. Maintenant, Julie, je peux te laisser continuer, ma chérie. On t'écoute. Effectivement, Mollard est responsable parce que pour moi, Mollard, on ne sait pas s'il était sur le fait des stupéfiants ou de l'alcool, etc. Il n'a pas eu de constat. Ça, c'est d'abord une condamnation. Ça, c'est d'abord une condamnation. Aujourd'hui, même l'Afrique, on va dire comme ça. Hein. Arrêtez les histoires de j'ai connaissance ici, j'ai des relations, etc. Ça ne nous arrange plus. Parce que cette histoire de relations est en train de nous mettre en retard en Afrique. Voilà. Cette histoire de je connais telle personne, est en train de nous pourrir notre société. Et donc, moi, je voulais dire ici, justice pour Elisa. Justice pour cette dame, pourquoi? Parce qu'elle était enceinte et elle n'a pas demandé à Mollard de venir la cogner. Elle marchait en bordure de route. Mollard était en train de conduire une voiture de sport. J'ai oublié un peu la marque. Mais je une voiture mais qu'on ne conduit pas en ville comme ça. Une voiture qu'on ne conduit pas en ville comme ça, voilà. Une voiture qui ne se roule pas, je vais dire, à 30 km dans un quartier. Je suis désolée. Ce genre de voiture, tu vas à 10 quand tu es dans un quartier même. C'est à 10, mais tu ne permets pas même de démarrer comme si tu étais sur l'autoroute. Et donc, moi, je pense que Mollard. Oui, elle était enceinte, ma belle, elle était enceinte, ma belle. Voilà, aussi, elle est enceinte. Mollard, nous, on ne va pas laisser cette histoire comme ça. Il faut justice. Tout récemment, excuse-moi, Ange, il a eu un monsieur de Yango qui a fait un accident, si tu te rappelles très bien, ce dernier. Et il paraît que c'était un gars du showbiz. Je vais taire son nom ici parce que son l'a fait, ça, là, on va pas le laisser. Et donc, ce dernier a déjà le chauffeur de Yango. Et puis, il a disparu. Il a pris la fuite. Quand il a eu problème entre, je sais pas, entre Didi B. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. La petite fille Gaëlle là, elle a ouvert sa bouche ici quand il a eu classe. Ah oui, c'est à cause de ça que Gaëlle avait parlé. Okay, voilà, elle a ouvert sa bouche pour dire, je connais qui a tué le chauffeur qui a déjà le chauffeur de Yango. Oui. Mais elle n'a pas été interpellée ni rien. Vous savez, ce genre de propos là, elle devait être interpellée. On devait lui poser la question, madame, si tu sais que tu connais la personne qui a déjà le chauffeur de Yango, il faut nous donner. La police devait quand même mener ses enquêtes parce qu'il a eu mort d'homme et la personne a disparu. On ne sait pas c'est qui. Ma soeur, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'en veut pas de ça là. On n'en veut pas. Faut que justice soit faite pour cette dame. Mola, tu es un grand frère que moi j'apprécie beaucoup. J'ai pas de problème avec toi. Mais l'accident qui s'est produit là, normalement, Mola, tu ne devais pas partir à l'hôpital sans un constat. Ça, c'est d'abord une erreur. Voilà, ça c'est d'abord une erreur, ça dit que tu te fous de la justice. Voilà, tu ne respectes pas les droits en Côte d'Ivoire. Et ça fait déjà deux. De trois, cette dame a été cognée. Dans quelle situation, dans quelles conditions elle s'est retrouvée? Est-ce que les premiers soins s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Si c'est pas la Sanaya qui est sortie pour dire, son pronostic vital n'est pas engagé. Et donc je trouve ça un peu dommage pour la Côte d'Ivoire. Justice pour cette dame. Voilà. Après, Tapizam, franchement, nous, on veut te voir devant la justice. Tu vas nous expliquer correctement ce qui s'est passé. Vraiment. Parce qu'on ne peut pas laisser cette dame comme ça, franchement, partie comme ça, parce que c'est toi, Mola, c'est toi l'homme riche,
C'est toi l'homme d'affaires, c'est toi l'homme qui a l'argent. La dame, elle est pauvre, elle n'a personne. Donc, il faut justice pour elle. Je profite par cette occasion pour dire à ses parents, vous les Africains, vous aimez l'argent. Oui. Et c'est l'argent qui est en train de nous mettre aujourd'hui. L'argent qu'on cherche toujours. Et puis, on n'arrive pas à connaître la vie. Cet argent est en train de nous mettre en retard. Les parents de la maman Elisa, pardonnez. Parce que depuis l'affaire s'est passée, on ne sait pas si c'est la parent ou pas. On ne vous entend pas. Bonsoir. Hein? Bonsoir. Il faut sortir, vous allez vous expliquer aussi, mesdames, messieurs, et ou bien je ne sais pas qui. Ne prenez pas des millions et puis vous asseoir dessus parce que l'argent, on sait que ça achète tout le monde en Afrique. On peut venir 10 millions et puis vous dire, bon, c'est bon, laissez comme ça. Et puis vous n'avez rien dit, vous n'avez pas demandé de justice, rien. Et demain, ça va se reproduire encore sur une autre personne. C'est pour ça que nous demandons la justice, tout simplement. Pour ne pas que demain, ça se reproduise. Merci, ma soeur Ange. Je vais couper mon micro parce qu'il y a des gens qui sont là. Ok, on vous écoute, madame Lily, si je pense, c'est Lily. C'est Lily, l'africaine. Lily, l'africaine, vous êtes là? Oui, oui, je suis là, chérie. Ok, on vous écoute, madame. Bonjour. Madame, tu sais, je vais te dire une chose qui est réelle. Vous, les Ivoiriens, là, vous êtes ingrats. Ah, oui. Vous êtes ingrats. Tu sais pourquoi? D'abord, je dis paix à l'âme de cette femme qui est décédée. Ma chérie, chacun de nous conduit voiture, oui ou non? On conduit tous voiture. Est-ce que accident là, c'est préposé à tout le monde? Moi, là où je te parle là, j'étais montée dans un live là, je me souviens même. Aïe. Ma chérie, on t'a déjà signalé, tu commences à appeler, on t'a signalé, c'est pas moi, hein? Mais pourquoi vous la signalez? Non, mais en fait, c'est que il y a un truc qu'elle a dit qui est très pertinent, c'est que tout le monde conduit la voiture et c'est un appareil. On peut bien faire les choses, tout le monde conduit la voiture. Il a perdu le contrôle de la voiture. Oui. Attends, vu la vitesse, moi j'ai regardé quelques vidéos et j'ai vu comment la voiture est partie. Et puis en plus, c'est même pas une voiture, c'est une moto. Il a perdu le contrôle. Vu comment elle est partie, à la vitesse elle est partie, il n'a pas eu le temps de réaction. On le voit. Ceux qui ont l'habitude de rouler la voiture, on le voit. Il n'a pas eu le truc, il n'a même pas eu le réflexe de dévier quoi que ce soit. Ça a percuté la dame. C'est un accident. On est tous des humains. Tout le monde fait des erreurs. La femme, malheureusement, elle est décédée. On est d'accord parce que Abidjan ici, là, tout le monde sait Abidjan ici, les Baka roulent ici. Ils prennent les autoroutes de Banco, là. Ils tuent des gens ici, puis ils prennent la fuite. S'il te plaît, parce que je te reprends quand tu rentres. S'il te plaît, ils déjà les gens, et puis ils prennent la fuite, ils rentrent dans les forêts de Banco, là. C'est pas parce que c'est une personnalité connue que les gens vont commencer à le cracher. Lui aussi, à ce moment-là, il n'est pas bien dans sa tête. Essayez de vous mettre un peu à la place du personnage. C'est très important. D'accord. Je vais t'interrompre juste une minute. Et puis après, tu vas développer. Hein, parce que c'est important que je réagisse par rapport à ça. Est-ce que tu es où? Tu es en France ou tu es en Côte d'Ivoire? Je suis en France. D'accord. Est-ce que tu as suivi la fête de Pierre Palmade? J'ai suivi la fête de Pierre Palmade. Est-ce que tu as suivi la fête de ce dernier rappeur, là, le copain de... Baladé, oui. Tu as suivi, ouais. D'accord. Est-ce qu'il a causé l'accident de façon involontaire ou volontaire? Qui est? Celui de Pierre Palmade ou celui de... Les deux accidents. De façon volontaire ou involontaire? De Pierre Palmade, on va dire de façon involontaire parce qu'il était sous l'effet de la drogue. D'accord. Maintenant, l'autre, le deuxième, c'était quoi? Il a fait ça de façon involontaire. Et est-ce qu'il avait consommé quelque chose? Non. D'accord. Mais est-ce qu'il était condamné? À ma connaissance, non. Est-ce qu'il était condamné, oui ou non? Il était condamné. Et pourquoi il était condamné? Parce qu'il y a eu quoi? Ben, il a une justice, c'est normal. Parce qu'il y a eu une justice, ils l'ont jugé. Non, parce que quelqu'un est décédé, quelqu'un a déjà. Non, mais excuse-moi, j'ai voulu demander une motion. Le frère disait qu'il y a des gens qui, parce que c'est Mola, c'est une personnalité. Non, c'est pas parce que c'est Mola. Non, parce que vous avez dit qu'il y a des gens qui roulent des bakas, qui tombent dans les forêts de Bonko et qui s'échappent. Mais c'est pour tout cela que nous en parlons, pour dire non, il faut que justice soit faite. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents en Afrique, monsieur, pardon, où les gens prennent la fuite. On ne peut pas trop dire ta motion, on va laisser finir. On va laisser finir quand même. Moi, je voulais juste lui poser une question. Pose une question, laisse-le finir, va développer. Moi, je voulais juste qu'on soit d'accord sur ces thèmes-là, et puis je vais le laisser finir, après on va lui poser des questions. Je voulais juste qu'on soit d'accord sur ces thèmes-là. Non, on est il veut laisser développer après, tu vas revenir à ta motion, Julie. On va laisser développer. Le problème, c'est que les gens s'agitent tellement. La justice, l'État, elle a vu ça. En fait, on ne peut pas cacher. Ça connaît la dame, on a tous vu par les caméras. Même le ministre je sais pas, de la route, lui-même, il s'est assis sur son téléphone, il a vu. Mais le gars va être condamné, mais arrêtez déjà de commencer à cracher sur le gars, ouais, parce qu'il a l'argent. Personne n'est mieux que quelqu'un. On dit que quelqu'un n'est pas mieux que quelqu'un ici. Donc là, lui, il va être condamné tôt ou tard, même s'il rentre chez lui à la maison, il ne peut plus s'échapper de la Côte d'Ivoire. En tout cas, il va répondre. Mais il y a des façons humaines quand même. Vous devez vous dire, le gars, c'est un malheur qui l'a frappé quand même. Quand même. Ayez le courage de dire que le gars, c'est un malheur qui l'a frappé. C'est son destin, c'est comme ça. Et lui, il n'a pas voulu aussi aller tuer une dame aussi. On dit déjà, pardon, il va aussi. Déjà, pardon.
Il n'a pas voulu. En fait, c'est un truc voulu. On m'a dit oui. Mais... Mon frère Chiffon, il ne te coupe pas la parole. Excuse-moi. Laissez-moi finir si vous l'interrompez. Non, s'il vous plaît. Non, pardon, s'il vous plaît. Juste une minute. Non, peut-être ça le pique. Non, mon frère, pas. Peut-être ça te pique. Donc, il faut parler. Il faut développer. Chiffon, tu sais, tu as parlé bien, mais tu as parlé mal. Ok. Voilà. Parce que je vais te montrer des faits qui sont réels en Côte d'Ivoire. Ok, je t'écoute, mon frère. Ce sont des exemples. Hein. Ouais, je t'écoute. Apouchou a montré l'argent, il allait en prison. Ouais. Ça, c'est un. Rondon a fait boucan, il allait en prison. Commissaire 5500, il a fait boucan, il allait en prison. Babo Laurent, même qui est président. Ouais. Il allait en prison. Oui, laisse-moi terminer. Il allait en prison. Tu dis qu'on ne doit pas lancer la pierre à Moula. Bien sûr qu'on va lui lancer la pierre. On doit lui lancer la pierre en premier, après maintenant c'est Hassan Hayek. Je lance la pierre à Moula, pourquoi? Parce que les gens disent que non, il a eu un bras cassé, tout le monde a vu la vidéo. Hein. Il était arrêté, il n'avait rien. Il n'avait rien. Tu dis que non, parce que, non, même si c'est Moula qui est non, c'est vrai, c'est Moula. C'est parce que c'est Moula qui est là, il n'a rien eu, il était indemne, il est parti à l'hôpital. Excusez-moi, donc parce que c'est Moula, il y a un accident. Non, il fait pas non, tu m'as pas compris, madame, tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Non, c'est pas toi, il n'y a pas de tonton qui est en bas. Oui, laisse-moi essayer de lui répondre. Laisse-moi essayer de lui répondre. Franchement, vas-y. Non, parce que c'est Moula là, à l'instant, à l'accident, il a eu, il n'a rien eu. Parce qu'il était connu, sinon là, vous avez mal le bouter, ça c'est un d'abord. Et puis de deux, tu ne peux pas faire un accident. La victime même de l'accident, c'est la dame. Tout le monde la laisse, tout le monde va à côté de Moula. Okay. Ça, c'est quelque chose même qui est désastreux même déjà. Ça, c'est la société d'aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Mais ça, il faut condamner la population, ça je veux dire. Oui, ça, non, c'est tout ça là qui fait que c'est énervant. Parce que ça, c'est de la mendicité, c'est même pas fait de population, c'est de la mendicité. Parce que c'est pas tout le monde qui est lui. Et le comble même, c'est Hassan Hayek, ce gars qui ne connaît pas sa place là. Il se lève. Ça veut dire que tellement que nous sommes accueillants, nous sommes gentils. Il va venir nous menacer après le mec de quelqu'un. Ah bon, après quelqu'un a déjà. Si le testeur a déjà, c'est bon. Il faut dire deux personnes. Elle a déjà avec une grossesse. Oui, c'est le testeur là. Elle a déjà avec quelqu'un dans son ventre. Moi, je vois des personnes qui montent sur les panels pour me dire que non, c'est Moula. C'est Moula et puis quoi? Non, c'est pas une histoire de. En fait, c'est pas une histoire de. Moi, je parle globalement. C'est du tout même. Je comprends pertinemment ce que tu dis. Attends, il va répondre un peu. Attends, il va répondre plus. C'est pas une question de Moula. Si c'était l'inverse, que la dame elle était en vie, que Moula était mort, t'allais dire quoi? Même si c'est, écoute, même si c'était l'inverse, que Moula était mort, la dame, elle est il va vous sauter. Pardon, Au moins, excuse-moi. Parce que ce soit involontaire, s'il y a mort, et s'il y a déjà d'homme, tu dois répondre de tes actes. Ça, c'est obligatoire. C'est dans la loi de Côte d'Ivoire. On est d'accord. La base du problème, c'est Hassan Hayek. C'est pas Moula qui l'a appelé. C'est sa bouche. Aïe, my God, pour oui, mais en fait, c'est le fait que. Mais pourquoi vous défendez Moula? Excusez-moi. Non, moi je ne défends pas. Non, mais de toute façon, tu es en train de parler. Je pense que, monsieur, écoutez mon frère, il faut aller droit au but. Tu vas t'expliquer en tant qu'une personne qui a fait des études. Excusez-moi. Moula a fait l'accident. Il devait attendre la police pour faire constat. Normalement, tu fais un accident, tu t'arrêtes. Si Moula n'était pas si un effet de stupéfiant, parce qu'il peut être sur le fait de stupéfiant ou bien le fait de l'alcool. Parce que tout ça là, ça compte. Parce que c'est Moula, il n'y a pas de souci. Ok, moi je vais vous laisser. Merci beaucoup. C'est la partie de vidéo Attendez, excusez-moi, il y a des gens qui sont en bas. Attendez, Mouk, il y a des gens qui sont en bas. Chiffo, il va parler 1 minute et puis laisser les autres parler. Parce qu'au fait, lui, ce qu'il dit, il trouve, moi je pense, je ne vais pas parler à sa passe, mais il pense qu'on s'acharne trop sur Moula et qu'il faudrait laisser la justice faire. Mais si on ne fait pas ces genres de vidéos, Chilo, moi je te dis, moi j'essaie de comprendre un peu ta mentalité. Si on ne fait pas, si on laisse comme ça, ça sera trop facile, la justice ne sera pas faite. C'est la pression des réseaux sociaux qui va faire qu'il y aura justice. Et toute personne saura sa place désormais à faire communiquer comme Hassan Hayek qui veut réfléchir. Et les gens vont savoir qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont plus près dans ces terres. Parce que il y a quand même eu mort d'homme. Et que ce soit en Afrique, il y a quand même eu Djali. Et que même que ce soit ici en Europe, pour que Pierre Palmade puisse être jugé, tu sais très bien, tu es en Europe comme moi, il a fallu que les gens gueulent. Sinon, au départ, on avait lâché Pierre Palmade. C'est pareil. Il faut que les gens se lèvent. Et que ce soit du côté Haïti ou du côté Renoir, ou du côté Blackie, on doit se lever afin que justice soit faite. Si on ne fait pas ça maintenant, là, il ne faut pas voir que nous sommes indignés par le comportement d'Hassan Hayek, qui n'est pas le porte-parole. Ça fait plusieurs fois qu'il fait ça, même si, quelque part, il a des bonnes actions aussi. Mais que nous sommes indignés du manque de professionnalisme autour du Djali de la dame
et de l'attitude du service, comment ça s'appelle, des gens qui sont venus chercher Mollah. Tu sais, il y a trop de choses qui ne vont pas. Tu comprends? Donc c'est là-dessus qu'on dénonce, parce qu'il y a des lives qui sont plus virulents. Moi, je suis pas virulent, moi je parle du côté de la loi, et j'estime que par la loi, c'est pour ça que j'ai commencé à dire que par la loi, il faut qu'on agisse et il faut qu'on parle pour que les gens sachent qu'on n'a rien contre Mollah. Il faut que les gens expliquent que c'est la logique, c'est la procédure. Il y a eu 2 personnes qui ont perdu vie. Ok, c'est clair. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, je vais juste dire un truc. Le problème, c'est que quoi? C'est pas Mollah le problème. C'est l'État de Côte d'Ivoire et c'est la police de Côte d'Ivoire qui est le problème. Si vous voulez pas le dire, moi, je vous dis ça. Parce que quand le gars il a pris ses affaires et est rentré chez lui, c'est la police de Côte d'Ivoire qui devait aller frapper à la porte pour dire, monsieur, tu viens de tuer quelqu'un. Là, c'est la police de Côte d'Ivoire qui dit, monsieur, que tu sois Mollah, que tu sois je sais pas qui, monsieur, vous avez tué quelqu'un, venez. Il va sauter live là. Ah, pardon, ça va aller. Pardon. Yaki, les moments, pardonnez. Yaki. Donc, tu estimes que la police n'est pas venue assez tôt sur les... En fait, ils sont pas arrivés assez tôt. Déjà, les pompiers sont pas arrivés assez tôt. La police n'est pas arrivée assez tôt. Et Mollah rentre chez lui. La police est incapable d'aller chez lui. Frappe à sa porte du monsieur, vous avez tué. Enfin, vous avez déjà quelqu'un pour... Vous devez vous rendre à la police. Vous expliquer. Est-ce que c'est de lui sa folie? Il va rester là. Il est à la maison tranquille. Hein? Non, mais après ça, là, travers tout ce qui se passe là, ton intervention un peu... Voilà, donc je peux parler, mais... Non, mais l'intervention, on va écouter les autres. Non, mais c'est qui dit... On va écouter les autres. Mais c'est qui dit là? C'est qui dit là n'est pas négligé. Il n'y a pas de corruption. Non, c'est qui dit n'est pas négligé. Pourquoi ils n'ont pas été interpellés, Mollah, jusqu'à présent? Exactement, c'est la question qu'on se posait. On continue, c'est pas négligé. Pourquoi négligé? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, après, on va continuer avec les autres. Je suis d'accord avec ce côté-là. Pourquoi jusqu'à présent ils n'ont pas interpellé? C'est ça. Il est live. Il a eu même le temps de faire un poste. Quand on fait un poste, ça veut dire qu'on n'est pas si malade que ça. Parce que j'estime que si ton pronostic vital est engagé, tu ne vas pas t'inquiéter de ce que la population pense et faire un long poste pour nous expliquer ce qui s'est passé. Alors, ça veut dire que lui, ça va. Moi, je suis d'accord avec toi où tu as dit que c'est parce qu'on fait des vidéos pour mettre la pression à l'État. Parce que c'est une vérité, ce que tu as dit, ça c'est une très grande vérité. Parce qu'il y a plusieurs cas au pays ici qui sont restés comme ça, sans suite. Et c'est vrai, seuls les réseaux sociaux de nos jours peuvent mettre la pression à l'État. Et je rejoins mon frère Chiffon. D'une part, ce n'est pas la faute de Mollah, c'est la faute des autorités. Parce que quel est l'accident où il y a Djali Dom et l'homme qui a causé tout ça grimpe à la maison? Vraiment? Vraiment, on est dans un pays de droit. Il y a quelque chose. Les gens disent qu'ils partent au travail. Non, c'est faux. Moi, j'ai vu la vidéo et j'ai vu le poste de l'État. Le punaise de Mollah est quitté, c'est-à-dire qu'il est depuis Gagnon là-bas, le punaise est quitté, il se débattait. Lui, il a pris la femme à Bobo, là, il a déposé à Koumansi. Quelque part à Babré, c'est quitté quelque part à Babré là-bas. Ça, tu vois, Gagnon, ça l'a ramassé à Bobo, ça l'a déposé à Koumansi. Et ça l'a. C'est tellement grave. Et il se lève, il sera à la maison. Et je vois ça, qui dit que non, son bras est cassé. Non, son bras n'est pas cassé. Tout le monde a vu la vidéo, Mollah était arrêté. Les gens étaient autour de lui. Moi, j'ai déjà eu le pied cassé. Non, mais... Non, attends, il faut que je dise quelque chose. Ok, après, je laisse la parole aux gens parce que les gens attendent, ils sont patients. Quand tes pieds se cassent, tu n'as même pas une idée de la douleur. La douleur, la peut pas faire que tu as arrêté, tu as posé comme si de rien n'était. Normalement, nous sommes trop dans les émotions. Vraiment. Nous sommes trop dans les émotions. Alors, au but du sujet, moi, toi, dit non. Alors, donc, Mollah doit faire la prison. Petit là, pas quoi, il devrait être en garde à vue en ce moment. Merci Dieu. On va donner la parole à d'autres personnes. On va finir cette phrase-là. Il devrait être en garde à vue. Mollah ne doit pas être libre. On y va, madame B. Ebenezer. Bonjour, madame. On t'apporte, s'il vous plaît. On y va, mesdames. Bonjour, madame Ange. Vraiment, bonjour à tout le monde sur le panel. Vraiment, c'est une grande douleur pour la dame. Nous tous qui sommes des mamans, qui avons des enfants. Vraiment, c'est difficile. Parce qu'au fait, en Côte d'Ivoire, il faut qu'on sache une chose. L'enfant ne veut pas que tu renchéris. Hein. Oui, franchement. C'est tellement douloureux de savoir une femme partir avec son enfant dans le ventre comme ça. C'est ça, on dit, elle s'est retrouvée la pauvre sans rien demander au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais ce qu'il faut qu'on mette dans notre mentalité en tant qu'Ivoirien, il ne faudrait pas que la notoriété nous fasse pas perdre, comment je vais dire ça, la portée de la valeur humaine. Elle s'appelait Élise. Parce que c'est ce qui me revient quand les gens adressent des mots de compassion, de Yako. Mais la personne à qui on doit dire Yako à sa famille, c'est la dame. Il n'y a pas une vie humaine qui vaut mieux que l'autre, peu importe notre niveau social, peu importe nos statuts. Il faut que cette graine-là, on la sème en nous. Il faut qu'elle pousse en nous. Devant l'argent, il ne faudrait pas que l'homme ne soit égal à rien. L'homme est égal à quelque chose. Un être humain reste un être humain.
Yako, la femme, regardez quoi, avec la violence avec laquelle le véhicule l'a projeté. Si tu vas te jeter, hein, si l'enfant a pleuré, ils vont dire qu'on a fait des trucs bizarres. C'est à savoir autour, ils vont te jeter. Franchement, c'est ce que je voulais dire. Ça me peine, franchement. C'est pas bien, je voulais que tu continues. Oui, mais la petite m'embête tellement. Bon, peut-être si vous êtes toujours là, je vais remonter. Mais toi, même si tu arrives un peu à la maison, tu n'as pas de dire que c'est live. Oui, d'accord. Donc, je vais faire comme ça. Je vais descendre. Si vous êtes toujours là, je vais remonter après. D'accord, il n'y a pas de ça vraiment. En tout cas, ok. Delphine, on vous écoute, elle disait des choses vraiment très intéressantes, mais avec l'enfant qui parle, ils vont croire que c'est un live d'enfant. Ils vont nous sauter. TikTok est trop frais. Surtout quand tu n'apportes pas le live, pour peu, ils vont sauter. Ils vont sauter. Delphine, on vous écoute. Bonjour Delphine, vous êtes là? La vie est belle. On y va. Merci. Bonjour. Bonjour. Ah, Delphine, vous êtes là, on vous écoute. Ok, on vous écoute. Tapotez, s'il vous plaît. Encouragez-moi. Oui, je suis là. Vraiment, nous sommes indignés pour cette histoire qui se passe actuellement dans notre pays. Mais je suis un peu dépassée par tout ça parce que moi, j'ai un ami, il y a 3 ans de cela, il partait au travail, il n'était même pas à vivre à lui, en Côte d'Ivoire, qui a déjà un petit de 5 ans qui a traversé, vous savez, dans les quartiers, là, les enfants, ils courent n'importe comment, là. Il n'a pas vu l'enfant, mais il l'a fait. Et l'enfant a déjà, il n'a pas, c'est seulement les cris des gens qui ont fait qu'il a su qu'il y avait quelque chose et puis c'est arrêté. Il a fait la prison 5 ans. Lui, il est personne. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Il a fait la prison. Jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu un truc personnel dans sa tête. Lui-même, après qu'il ait fait la prison, il est sorti. Il a pris la famille à cœur. Je dis chaque mois, il fait ses achats. Jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'il est sorti de prison, ça fait 2 ans. Mais quand il s'en va, il dit qu'il a un peu d'argent. Il soutient toujours la famille. C'est pour te dire que ça doit pas se faire. Normalement, Mola devait même pas aller à la maison. Merci. Il devait même pas aller à la maison. Parce qu'il était sur les faits. Parce que Mola, depuis qu'on le connaît, il a les yeux rouges. Moi, je suis ici là. Je ne fume pas. Je ne prends pas vent ou bien quoi. Je sais pas, Kadhafi, ce que vous dites. Je sais pas. Rien. Mais lui, là, il est toujours blanc dedans. Il est toujours blanc dedans. Depuis qu'on le connaît là. Depuis qu'on le connaît là. On sait qu'il est, et puis des fois même il divague quand il parle. Donc on sait que... La prochaine fois, il faut dire farine. Il faut faut pas dire les mots là, ils vont sauter là, ils n'aiment pas les mots là. Quand c'est difficile là, tu vois, ça nous vient facile quand on parle dans notre jargon à nous. C'est à cause de ça. C'est lourd. Donc on sait ça. Ils l'ont enlevé sur les lieux pour ne pas qu'on sache qu'il était... Mais lui, il est déjà... Le Kadhafi là même monte dans sa tête là beaucoup et puis il est là. C'est à cause qu'il a perdu le contrôle. Il y a affaire du téléphone aussi qui est là. Peut-être il était en train de faire appel, on ne sait pas. Il y a plein de choses. Mais il doit même pas rester à la maison. Pardon? Pas doser un peu. Non, je ne peux pas doser. Non, si c'était ma soeur. Moi, je ne sais pas. Tu dis de doser parce que ça ne vient pas directement de toi. Parce que quand c'est un truc qui te touche directement, je ne sais pas si tu vas dire on n'a qu'à doser. Peut-être que tu vas dire on n'a qu'à mettre piment de Tagbana là-dedans 1000 fois. Moi, je dis cette histoire, il ne faut pas que ça soit une histoire comme les autres buzz, ça fait 2 semaines, et puis il y a une autre qui vient, et puis ça passe là. Ça doit aller jusqu'au bout. Ça doit aller jusqu'au bout, ça n'a qu'à faire du bruit même, juste même parce qu'il est mola là même. Son nom là, son argent là, vous ne dites pas que je suis aigri, oui. Où il a fait son argent, on va voir comment ils font, et puis tout ça là, ça doit sortir. On doit tout comprendre, il est protégé par qui, il fait quoi, on doit tout savoir. Il doit tout savoir. Il faut que ça s'arrête. Il faut que tout ça là s'arrête. La pauvre dame là, elle doit être prise, elle est déjà partie. Et puis, un truc qu'ils ont caché, c'est sur le chien, la manière dont elle a été projetée là. La manière dont elle a été projetée là. Ils ont caché, mais c'est le chien que la femme a déjà, Ils ont caché. C'est grave. Ils ont très grave pour pouvoir camoufler la chose. Ils ont caché comme ils font d'habitude. Vous savez combien de bêtises ils font? Autant de, comment il s'appelle, de Bordeaux là. C'était pareil, C'était pareil. Ils ont caché les choses. Maintenant, nous tous on voit clair. On va plus laisser passer quelque chose. Même si ça fait aigri te pique là, il faut que ça saute. Parce que nous tous où on est là, on est aigri. On est devenu aigri. On est fatigué. On a envie d'avoir un peu de ça. Moi, j'ai fini. Si je suis encore là, si ça vient, je vais renchérir. Mais pour moi, là, on va rester dessus. Car si ça fait même 1 an, tant qu'il n'est pas parti en tôle, là, on est sur lui. Aïe, oui. Oui. Elle est devenue aigrie. Elle est ma brette. Amour, d'écoute, demi-toi. Chier à faire la démo. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour, Avant tout propos, monsieur, je tiens à m'incliner devant la dépouille de cette dame et ainsi que si ce qu'on dit est avéré son enfant. Et puis mes condoléances les plus attristées à la famille.
Bon, moi je pense que le bon sens et la moralité sont en train de foutre le camp dans ce pays. Il y a une situation assez simple, mais malheureuse, un accident. Je pense que si on avait des autorités qui faisaient les choses dans les règles de l'art, on ne devrait même pas être là en ce moment à débattre de quoi que ce soit. Vraiment, vraiment. Premier point, ce qui envoie toutes ces polémiques aujourd'hui, c'est les chargés de communication soi-disant qui arrivent et qui balancent tout et n'importe quoi. Mais je vais m'attarder sur ce point-là. Simplement, je n'ai pas entendu, sauf erreur de ma part, un démenti des informations qui ont été communiquées par M. Hayek via l'équipe de Mola. Donc, pour moi, je résume qu'il y a une connivence. Il y a un accord entre ces deux parties. Parce que qui ne dit rien consent. Je ne comprends pas que quelqu'un vienne tenir des propos mensongers comme ça, moins de 24 heures, et on découvre la réalité. Et à ce jour, ni le concerné n'a fait de démenti ou présenté des excuses, encore moins les personnes pour qui il a eu à parler. Donc rien que cela, ce point-là doit avoir un volet juridique. Parce que ce monsieur n'a ni été mandaté par les autorités ivoiriennes, apparemment encore moins par Mola et son équipe. Donc quel est le but de cette démarche? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'on nous cache? Donc automatiquement, ça pose un problème. Et le deuxième point, c'est de laisser la justice faire son travail. Est-ce qu'il y avait un problème mécanique? Est-ce qu'il y avait un problème de tout ce qu'on peut penser, consommation de 2 points, ce qu'on ne veut pas dire? Tout ça, c'est à la justice de faire ce travail sans distinction d'appartenance politique, religieuse ou statut social. Mais on nous outrepasse tout cela, chacun se lève, chaque expert arrive, ah non, la voiture, c'est comme si... Déjà, il y a tellement de points, même si nous ne sommes pas des experts, mais on le sait, on vit dans ce monde, donc on sait ce qui se passe quand même. Ce véhicule-là, c'est un véhicule qui n'est pas homologué à la conduite des véhicules normaux. C'est un tricycle, même s'il a été, parfait, entre guillemets, mais c'est pas un engin qui est censé rouler dans des normes auxquelles nous sommes tous sujets, donc propriétaires de voitures à 4 roues. On a vu un bout de la vidéo, on a vu la vitesse à laquelle l'engin arrivait. Donc il y a quand même question de déséquilibre et tout le reste. Donc on n'a pas besoin d'être expert. Donc pour moi, je vais quand même laisser ce volet-là aux personnes habilitées à pouvoir nous donner. Mais moi, mon inquiétude, sinon mon souhait plutôt, c'est que la vraie justice soit faite et qu'elle soit appliquée. Et puis, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de débat non plus. Mais tous les experts, sous prétexte que c'est des amis ou c'est des bienfaiteurs, ce pays-là devient n'importe quoi. N'importe qui se lève et la ramène au nom de tout le monde. Vraiment. Que je m'en excuse, je vais en citer des noms. Je prends monsieur un certain Makosso. Mais de quel droit souvent il parle au nom des Ivoiriens? Et on laisse faire. On parle de ce monsieur Hayek. Franchement. Quel que soit ce qu'il a pu faire jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu, comment j'appelle ça, de décret l'autorisant ou le nommant représentant de qui, de quoi que ce soit. Vraiment. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est n'importe qui prend la parole, et pas en leur nom propre, mais au nom des Ivoiriens. Et moi, c'est ce qui me chagrine le plus, et c'est ce qui me fait le plus mal. Un cas comme ça, il se lève le matin, oui, nous les Ivoiriens, mais tu as consulté qui? Tu parles au nom de qui? Donc moi, je ne me reconnais pas dans ces personnes-là. Et si jamais, si elles tombent sur ces vidéos-là, quand elles parlent, qu'elles parlent en leur nom, au nom de leurs enfants, de leur famille, mais pas au nom de tous les Ivoiriens. Donc, respectons la douleur de la famille. Pour une fois, je souhaite qu'on y croit tous à la justice de ce pays et que la justice se fera comme il se doit, sans distinction. Et chacun aura son tarif. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Bravo, bravo. Merci beaucoup, c'était clair et net. Non, c'est à moi. Hein. Précis. Ah, toi, tu ne vas pas parler, c'est vrai que tu es venu, tu ne vas pas parler, excuse-moi. Tu es sauté parce que comme tu es venu. Désolé, je me mute et je descends. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. On t'écoute. J'ai aimé votre intervention. Vous pouvez monter quand vous voulez. Vous êtes très clair et très pragmatique. Très... Non, il n'y a rien à dire. Moche, tu ne parles plus. Bon, la vie, il est en pause. Je suis là. Le premier, bon, j'ai 4 points que j'ai pu retenir dans toute cette conversation.
Le premier point, c'est Hassan Hayek. Le premier point, ça veut dire que s'il n'y avait pas de caméra, on allait croire ce qu'Hassan Hayek dit. Vraiment, j'applaudis ça. C'est clair et direct. Et nous devons voir que ce n'est pas le seul cas où il a eu à parler. Papoter, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui prouve que les points où il a parlé, on n'a pas eu de caméra? Qu'est-ce qui prouvait qu'il disait la vérité? Il dit la vérité. Ouais, parce que non, c'est pour Mola, on a vu. Sinon, à part ça, il a parlé de ma vie aussi. Il a parlé de plusieurs aussi accidents, des thèmes comme ça. Mais on n'a jamais fait de point parce qu'il n'y avait pas de caméra. Mais attends, j'imagine. Attends, je te coupe pas. De quel droit que j'ai un truc que je comprends pas. Comment vous croire aux Libanais dans ce monde? Non, mon frère. Ah, c'est lui qui a communiqué toujours, c'est lui qui communique ici. Hein. C'est lui qui est toujours c'est lui. Personne n'a dit qu'il croit aux Libanais. Ce que j'ai dit, c'est mon premier point, c'est ce que j'ai dit. Et puis, c'est pas tous les Libanais, hein. Il faut faire la part des choses, lui seul. Non, moi, je généralise tout. En quel cas? Non, c'est tout parce que, excuse-moi, mon frère. Moi, je généralise tout parce que moi, j'ai jamais vu un Ivoirien ou un Africain une maison libanais. Donc, je généralise. Ça n'engage que toi. Moi, je sais que voilà, c'est ce que j'ai dit. S'il n'y avait pas de caméra, parce qu'Hassan Hayek a dit que la femme traversait, Moula essayait de l'éviter, il l'a ramassé. Mais s'il n'y avait pas de ça là, c'est un témoignage mensonger. Normalement, lui, on doit porter une plainte contre lui. Papoter, s'il vous plaît. Usage de faux. Parce que s'il n'y avait pas de caméra, c'est sa version qu'elle est là. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est vrai. Le deuxième point. Oui. Le deuxième, oui, parce que quand tu écoutes des directs, il faut prendre des points pour pouvoir récapituler. Donc, tu as noté tout ça là. C'est chic. Oui, le deuxième point, c'est Moula. Ok, pas de problème, je suis fou. Nous sommes dans un pays sans loi. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. Nous sommes dans un pays sans loi. C'est la loi du plus fort. Parce que eux, comme l'a dit mon frère, lui qui vient de descendre, et la mère qui est avec son enfant qui venait de descendre là. En comment toi tu poignes quelqu'un, toi tu vas à la maison. Même dans le film, on ne fait pas ça. À moins que tu aies l'intention de faire du mal. Parce que si tu sais que tu as tort, tu as poigné quelqu'un, la personne, même la main, tu l'as ramassé, la personne est dans un mauvais état, la peur fera que tu vas rester. Les gens, tellement que tu te sens victime et coupable, tu vas rester pour dire, hé Seigneur, comment elle va? Mais quand tu vas à la maison, c'est que tu t'en fous de ce qui est derrière toi. Soit aussi dans l'état dans lequel tu étais et puis tu as connu cette personne, c'est un délit, du coup tu es rentré à la maison. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Il voulait cacher quelque chose, c'est possible parce que son attitude est bizarre. Voilà, le troisième point, c'est sur encore Hassan Hayek. Ça, c'est pas un point direct, c'est un bien qu'il doit lui dire. Qu'il connaisse sa place en Côte d'Ivoire. Qu'il reconnaisse sa place en Côte d'Ivoire. C'est pas pour la première fois un Libanais menace les Ivoiriens. Il y a un moment, il y a un Libanais qui a pris une arme à feu. Bon, un Anglais, un Négué qui est venu sur les réseaux sociaux pour dire que les Libanais en Côte d'Ivoire, il y a des écoles. Amour, on peut considérer ça comme délit de fuite. On t'écoute. Il y a des écoles en Côte d'Ivoire ici où moi, Ivoirien, n'a pas le droit d'aller. Du coup, ce qu'on ne fait pas chez eux là, pas il va venir. Parce que ce qu'il est en train de faire là, la fin, là, nous, on connaît, c'est pour rentrer dans la politique. Mais nous, on le regarde, qui connaît sa place. Ce qu'on ne fait pas chez lui, il dit les baoulés de. Tout le monde dit bien de où, je ne sais pas. Mais qui n'a qu'à connaître sa place. Il n'a qu'à connaître sa place. Qui laisse les Ivoiriens. Il t'a fait don à Kwasi, don à Dibé, il va se mêler de tout. Ce qu'on ne fait pas chez eux, là. On fait ça chez lui ici. Bonjour, ma belle via entrée fracassante de la nuit. J'ai vu une motion. Attendez, la motion, vous venez d'arriver. Attendez, il faut qu'il vous il y a du monde avant vous. Voilà, c'est mon dernier point. Mon dernier point. Attendez, après la motion, il finit, après vous allez faire la motion. Voilà, c'est mon dernier point. Mon dernier point qui tombe dans les sentiments. Sentiments à tuer mon chien. Qui tombe dans les sentiments. Parce que si on veut mettre sentiments devant pour ne pas faire parler la loi, nous tous on va faire ce que Moula a fait. Parce que de nos jours, c'est le voleur qui jafoule. C'est celui qui jatte les gens qui jafoule. C'est celui qui raconte des bêtises en Côte d'Ivoire qui jafoule. Ceux qui sont vrais en Côte d'Ivoire ne jafoulent pas. Nous, on ne veut pas devenir star. Mais si la loi ne joue pas son rôle, comme ma maman vient de le faire, elle a lancé un direct, tout le monde va commencer à lancer direct. Des pics. Et puis, nous tous, Ivoiriens de nature, les impolis, les mal éduqués. Ça, on a dit ça, ben. Mais comme on est gentil, là, c'est notre défaut, on est gentil, on fait comme si on ne voit pas. Donc, nous avons arrêté de se foutre de notre gueule du lundi au lundi. Vous voyez, il ne se repose pas dans le foutage de gueule, il ne se repose pas. Sur ce, merci pour ton direct. En tout cas, je te soutiens, force à toi. Parce que ce que tu dis, c'est vrai et c'est bon. Merci beaucoup. Merci pour ta. Vraiment, merci beaucoup. Je t'applaudis pour tout ce que tu as dit. Je sais que tu avais une motion pour lui. Je sais qu'il y avait une motion pour toi avant que je laisse les autres intervenir. Je sais que tu peux démuter ton micro. Tu avais une motion pour lui. Voilà, d'abord, voilà, bonjour. On dit quoi? Bonjour. Bonjour, ça va. Bon, en fait, voilà, je voulais. Ange, si ton panel là, c'est vrai que tu laisses l'attitude aux gens de parler, tu vois. Mais souvent aussi, là, quand des individus
On ne sait même pas dans quel point même ils pèsent même dans le pays. Ils n'apportent rien au pays. Quand ils viennent salir l'image des personnes qui, un temps soit peu, prennent le temps pour aider un peu nos parents qui souffrent au pays. Là. Il faut essayer de les recadrer. Écoute-moi, non, il faut la fermer, mon ami. Il faut la fermer. Moi, je ne connais pas. Mais tout le monde sait en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire. C'est toi que Hassan Ayek nourrit, il te nourrit et il nourrit tes parents, pas nous. Hassan Ayek ne nourrit pas les Ivoiriens. Mon ami, tu peux la fermer, laisse-moi jouer. Hassan Ayek là. Voilà. Il aide. C'est à toi, à vous les moutons de la Côte d'Ivoire là. Il aide tes parents, Hassan Ayek nourrit. C'est à vous les moutons de la Côte d'Ivoire, les moutons de la Côte d'Ivoire, c'est à vous que les choses Hassan Ayek nourrit. Pourquoi vous êtes haineux comme ça? Parce que nous on était en Côte d'Ivoire là. Hassan Ayek n'a jamais nourri quelqu'un, n'a jamais nourri de quelqu'un. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est à vous qu'Hassan Ayek nourrit. Vous avec les Robert et autres là. C'est à vous qui nourrit, c'est pas nous. Attendez, monsieur l'abbé. C'est vous. Il n'a qu'à la fermer. Il n'a qu'à la fermer, là, je vais parler. J'ai une question à te poser. Quand même. Comment ce minable là, qui n'a qu'à la fermer? Attendez, vous, je te le micro. Toi, tu as une fois aidé quelqu'un dans ta vie. Tu as une fois aidé. Attends. Écoutez la voix de Chèque, c'est un Woubi qui est en train de parler. Attends, mon gars, il y a non, maman, c'est moi qui clash. Attends, les gens qui n'apportent rien à la société, même qui osent parler. Fermez votre micro, j'arrive pas à fermer ton micro. Vous n'apportez rien à la société, vous osez parler. Chèque. Attends, Chèque. Tu es monté sur mon live, tu dis, il faut pas laisser. Moi, c'est l'éducation, le mal. Je vous descendre. Tu ne peux pas placer un mot. Laissez-moi placer un mot. Chèque, tu dis que je laisse les individus parler sur mon live. Excuse-moi. Parce que le communiqué que Hassan Ayek a fait, on ne parle pas de ses bienfaits. Même si tu fais les bienfaits, même si tu fais tous les dons du monde. S'il y a une affaire de justice où tu veux faire communiquer pour dire que la femme là marchait et après il n'a pas fait exprès de cogner, alors qu'on voit la vidéo. Non, mais Ange, ça arrive à tout le monde. On ne parle pas de ces dons ici. On parle de niveau loi, Chèque. Ange, je t'explique. On parle de la loi. C'est parce que Moula n'a pas connu ta mère là, ta mère que tu parles comme ça. C'est pas Moula n'a pas connu ta mère que tu parles comme ça. Si elle a connu ta mère et puis tes parents là, t'allais parler comme ça. Si Moula avait connu, ce serait que ta mère ou bien ton père là, t'allais pas parler comme ça. Ils vont te sauter. Ange, comme il n'a pas mis les je vais parler. Tu comprends, non? C'est un panel qui est très sérieux. Les jeunes deux, là, ils n'ont qu'à se calmer. Il y a un problème très sérieux. Hassan Ayek, écoute-moi, Hassan Ayek, là, il n'était pas sur le lieu de l'accident. C'est son ami qui est Moula. Même toi-même. Si ton ami fait un accident, je ne souhaite pas. Si on t'appelle. Madame, si vous ne voulez pas qu'on intervienne, on va descendre. La version. Mais non, la version, c'est pas ça. Je ne peux pas venir. La version. La version que les gens il laisse qu'on finisse de parler. La version que les gens il a fait la motion à l'autre. L'autre doit répondre, après tu dois répondre. C'est que l'histoire, la vie. La version que les gens vont te donner sur. Il a fait une motion à celui qui a haut. Après, vous allez répondre à vite. La version que les gars vont te donner sur le terrain, là, c'est ce que tu vas prendre, tu vas dire. Non, c'est pas comme ça, ça peut condamner. Non, écoute-moi. Quand tu viens, Ange, quand tu viens, ça arrive à tout le monde. C'est pas un fait d'indi. C'est parce que maintenant Ouattara a mis des caméras. Vous sabotez Ouattara, mais c'est Ouattara qui a mis des caméras au pays. Non, c'est caméra du Nizim. C'est pas caméra de Ouattara, c'est caméra par où ils ont fait la caméra là. C'est pas usine. Il n'y a pas usine là-bas. Il n'y a pas usine là-bas. Voilà, pas usine là-bas. Il n'y a pas usine là-bas. Il n'y a pas usine là-bas. Il y a caméra. Non. Au Carrefour, il y a caméra. C'est faux. Bon, quand le monsieur va te répondre parce que là, vous n'avez pas dit. Il dit rien de bon. Laisse-nous on va intervenir parce que nous aussi, on sait beaucoup de choses. Il y a caméra là-bas. Laisse-nous on va intervenir. Lui, après, il va intervenir. Mon ami, tu peux la fermer. C'est une motion chèque. Maintenant, vous allez me diriger sur mon live, non? Mais ta motion chèque, elle est trop longue. La vie, calme-toi. C'est moi qui dois diriger. Ne l'obligez pas à diriger. Il voulait faire une motion. Il ne me laisse même pas parler au fait. Maintenant, monte là. C'est la caméra d'une entreprise. Maintenant, monte là. Tu vas réagir à la vie. Tu vas parler maintenant. Parce que lui, c'est pas ce que des paroles. C'est pas ce que des paroles chèque. Chèque, c'est pas ce que des paroles. Tu vas revenir sur. Vous avez aidé combien de personnes au pays? Non, chèque, arrête maintenant. Je pense qu'on n'a pas besoin d'insulter quelqu'un pour avancer. Pas besoin de vous insulter. Chèque, c'était une motion. Ta motion là est finie. Maintenant, il y a mot, tu dois prendre une minute et puis donner la parole aux gens. Ange, est-ce que tu m'as vu insulter quelqu'un? Est-ce que tu m'as vu insulter quelqu'un? Pour rien, là, vous êtes c'est pas bien. Non, mais est-ce que tu m'as vu insulter quelqu'un? C'est moi qui ai insulté. C'est moi qui ai insulté. Donc, rempli de haine. Vous êtes rempli de haine. Vous avez. Oh, ferme ton micro un peu, tu vas te venir après. Laisse-le répondre après. Chacun va parler aussi. Les gens sont là, ils veulent parler aussi. Faut te répondre après. Tu auras ton temps d'intervention, tu auras ton temps où tu as bien parlé. Donc, calme-toi. Moi, tu le réponds et après, la vie va continuer. Puis on continue. Les gens doivent intervenir. Ils sont là, ils veulent parler aussi. On t'écoute. Réponds-lui, après, on va continuer. C'est pour que les gens interviennent. C'est un live, tout le monde doit parler. Il ne parle plus. Bon, moi, je vais intervenir comme ils sont au travail. Je vais intervenir rapidement. Attends, c'est moi qui ai insulté. Je vais lui répondre chap.
Parce que c'est moi l'insulté. Chèque, tu sais, tu t'appelles chèque. Normalement, chèque, le nom chèque. Je vais pas l'insulter, je ne vais pas l'insulter. Je ne vais pas te dire, je ne vais pas éduquer pour toi. Nous deux n'avons pas la même éducation. Nous n'avons pas la même éducation. C'est moi qui ai insulté. Ton nom, chèque, ça veut dire un papier où j'ai écrit l'argent dessus, quand tu donnes à la banque, quand tu donnes l'argent. Mais normalement, tu es pauvre. Tout le monde, il y a des gens qui se filment en train de faire des dons aux gens. Moi, là, je ne me filme pas en train de faire dons aux gens. Ça ne veut pas dire que j'apporte rien. Moi, j'ai un chez moi. Mon ami, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Tu n'as rien. Toi, tu es un clochard. D'accord. Si c'est pour ça, on peut le descendre. Parce qu'il montre les avoir insolents. L'éducation, c'est pour ça. Nous n'avons pas la même éducation. C'est pas. Regardez son nom. Il a dit que son nom veut dire un papier où j'ai écrit. Oui, c'est ça, il dit un papier où on écrit l'argent, on appelle ça un chèque. Lui, ça s'appelle chèque, mais il n'a rien d'autre au salon. Est-ce que ceux qui se filment en train de faire des dons là, moi, il n'en fait pas partie. Mais mon nom n'est jamais gâté démocratique parce qu'il sait qu'il est fait blanc. Un jour que tu as dit là, ça me dit rien, ça me frôle. Comme quand tu frottes bois du quartier, puis l'autre te touche. Donc, c'est pour toi et ta famille. Si c'est, donc tu arrêtes à toi et ta famille. La vie, il faut parler. Maintenant, on y va. On intervient. Tu l'as dit, il ne faut pas répondre pour l'instant. Tu laisses les autres parler. Ton intervention va venir après. La vie, on y va. Voilà. Madame Ange, bonsoir et bonsoir à tous les panélistes. Et d'abord, je m'incline devant la dépouille de cette dame parce que je peux dire que c'est ma soeur. Je peux dire que c'est ma soeur de sang parce qu'elle est ivoirienne. Même si elle n'était pas ivoirienne, c'est un être humain. Qu'elle soit burkinabé, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit japonaise, c'est un être humain. Et la vie est sacrée. C'est la seule chose qu'on doit se mettre dans la tête. Que tu sois sous là ou pas là, la vie humaine, elle est très sacrée. Ça pouvait être moi qui me promenais peut-être que sur cette voie que Mola avait cogné. Ça pouvait être ma mère, ça pouvait être ma soeur, ça pouvait être une connaissance de poche. C'est comme ça que je me mets dans cette peau. Mais quand ces personnes impolies montent sur des lives qui ne savent pas ce qu'ils vont dire, qui la ferment, vous comprenez? Même un président, quand il cogne quelqu'un, quand un président cogne quelqu'un là, hein, même si le cortège du président, moi j'ai une fois vécu un cortège qui a cogné une chose à Saint-Jean, le cortège a cogné un jeune. Mais la dernière voiture s'est arrêtée. Parce que c'était une autorité qui passait. La dernière voiture, à Saint-Jean, ceux qui connaissent bien Cocody, la dernière voiture s'est arrêtée. Et les pompiers qui étaient dans le cortège, là, l'ambulance qui était dans le cortège a remorqué les choses de la personne cognée, le sinistré, et directement à la pisame. C'est comme ça qu'on dit qu'il y a quelque chose qui a été fait. Non seulement ils ne connaissent pas le droit, ils ne savent pas ce qu'est le code des routes, mais quand ils viennent, ils piaillent. Normalement, dans la logique, quand il y a un accident, les choses et les personnes qui sont concernées ne doivent pas bouger tant qu'il n'y a pas eu de constat. Ça, c'est dans la logique. Mola a fait un dégât, même si le président de la République de la Côte d'Ivoire, le constat devait être fait par un policier. Après ça, les pompiers allaient venir sur le reste. Ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Mais ce qui se passe... Mon ami, Amira, on va voir réellement qui tu es. Tu vas descendre. Parce que vous dormez dans les salons des gens là, vous venez vous monter sur les planètes, et puis c'est vous qui pillez. Toi, tu me connais quelque part, tu me dis que Hassan Ayek, il fait les dons à tes parents, mais pas à nous. Donc, logiquement, après le constat là, on devait... Oui. Ok, ciao. Après le constat, on doit normalement savoir ce qui s'est passé. Ne finit pas de tuer une personne et puis il va fuir. Les choses, nous sommes là. Voilà, il fait des gars et puis on appelle ça une fuite. Parce qu'ils sont venus le remorquer dans une 4x4. C'est pas l'ambulance, ni les pompiers qui sont venus le prendre. Il n'y a pas eu de constat, on appelle ça une fuite. Si vous voyez qu'on dit la fuite là, c'est parce que après le problème là, ils sont venus le chercher. Et il n'était pas dans le même hôpital que la dame. La dame était dans un hôpital autre que... Ma soeur, moi je vais descendre. Merci. Et puis, vraiment, courage à tout le monde. Tu déconnes. Excuse-moi, Ange, je voulais prendre la parole. Pas bien, Cheikh. Là, je suis désolé, tu n'es pas bien. Non, vous venez à peine de monter. Il y a Santé, il y a Méa. Ah, ok. Il y a Santé d'abord, et après il y a... Moi, je suis là, il y a longtemps. Ce que je voulais dire, je ne veux pas être long. Je veux juste... Non, attendez, je demande la ville de Santé parce que Santé était là avant vous. Santé, Santé, c'est à toi la parole, Michel. J'étais là avant Santé. Hein. Non, Santé est venu bien avant vous. Santé, tu es là? Santé, tu es là? Ok, mais on y va. Excusez-moi, je ne veux pas être long. Moi, je voulais simplement dire que
c'est vrai que ça fait mal à tout le monde, le décès de la dame. Mais franchement, Mola, simplement avec ma politesse, c'est pas pour manquer de respect à quelqu'un, mais Mola devait, pour son image, hein, devait se présenter à la police pour payer. Parce que dans une ville, dans une zone où les gens vivent, on ne roule pas à cette vitesse-là. C'est pour les gens qui conduisent, hein. C'est-à-dire que quand tu es dans un quartier résidentiel, on peut pas rouler, il y a des limites de vitesse. Mais généralement, ces personnes ne respectent jamais les limites. Ils sont les plus pressés. Et eux, quand ils viennent, tout le monde doit les céder le passage. Et pour moi, si je ne veux pas être à la place de Mola, mais pour l'image de Mola, il doit payer pour ce qu'il a fait. Il doit faire la prison. Parce que venir faire des communiqués alors qu'il n'était même pas censé faire des communiqués. Il n'était pas censé faire des communiqués. C'était à la police de faire des communiqués. Mais lui, il en a fait avant même la police. Pour moi, ça ne se fait pas dans un pays dit loi, où il y a des règlements, où les lois sont votées. Donc, pour moi, pour son image à lui, c'est d'aller en prison. C'est pas pour se taire et attendre 6 mois après pour embellir son image et revenir se jouer les innocents devant les plateaux de télévision, couler quelques gouttes de larmes et dire qu'on tourne la page. Cette femme, elle va manquer à ses enfants, à sa famille, à ses frères et sœurs. Mais si la justice n'est pas faite, mais tout le monde va se permettre, on va se dire, ben, si Mola l'a fait, pourquoi pas moi? On peut pas venir parler d'un Libanais. Hassan, ailleurs, il a eu la nationalité ivoirienne. C'est un Ivoirien comme tout le monde. Moi, je peux pas le blâmer parce que je dis, il est en Côte d'Ivoire, il n'est pas chez lui. Il est chez lui comme tous les autres Ivoiriens. Mais venir faire des communiqués qu'il a fait, venir faire des sorties comme il a fait, même si ça aurait été mon meilleur ami, j'allais quand même réfléchir avant de faire des sorties. Exactement, merci. Mais ce qu'il a fait, c'est pas acceptable. C'est un Ivoirien comme tout le monde. Mais à la place de Mola, j'irai devant les autorités pour payer ce que j'ai fait. Moi, c'est ma part. C'est ce que je pense. C'est une bonne part. En tout cas, vous avez parlé de façon très claire et pragmatique. Ok, on y va. Comptez. C'est à toi. Je pense que si vous étiez le monsieur qui en haut là, il dit qu'il était là avant chèque. C'est elle a dit, après ça sera chèque. On y va. Je laisse chèque parce que je me dis que c'est pas un panel à charge. C'est un panel où on réfléchit. C'est pour ça que je laisse encore une chance de s'exprimer. Parce que c'est pas un panel à charge. C'est un panel où on est en train d'essayer d'éclairer les gens. Je veux que les gens comprennent pourquoi on dit Mola est coupable et pourquoi Hassan Ayek avec sa communication, même quelle que soit l'action qu'il a fait, était malveillant. C'est simplement ça. Donc c'est pour ça que je laisse encore chèque s'exprimer. Sinon j'aurais fait descendre, puisque ce panel, tout le monde est libre. Mais je demande à chèque de respecter les temps de parole. Il aura son temps de parole, il va exprimer. Et après chacun va donner son avis parce que il faut qu'on comprenne ces genre de personnes. Il ne faut pas descendre forcément les personnes parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Et c'est ça qui fait un panel. Je vous demande juste de respecter. Donc on y va. Santé, on t'écoute. En tout cas, merci beaucoup pour la parole. D'abord dit Yako d'abord à la famille pleurer et puis Yako aux Ivoiriens. Moi, j'aimerais aller aussi dans le même sens que celui qui vient de parler tout à l'heure. Hein. En tant qu'Ayek, c'est pas une affaire de nationalité. N'entrons pas dans ça. Hassan Ayek a vécu en Côte d'Ivoire, il a grandi en Côte d'Ivoire, il a fait ses preuves en Côte d'Ivoire. L'erreur d'Hassan Ayek, c'est de parler tôt et vite. Il n'a pas mesuré un peu ses propos. Il a minimisé un peu l'action de la dame. Quand il dit donc qu'elle a voulu traverser et que il a cherché un peu à couvrir son ami. Tout ami allait le faire, hein, mais avec l'image qu'il a en Côte d'Ivoire, il doit faire très attention à ce qu'il dit. Parce que ses paroles sont vraiment, vraiment suivies. Quand il vient là et il cherche à couvrir son ami, il minimise la dame, ça fait mal, c'est mal vu. C'est mal vu. Hassan Ayek, il est ivoirien, dans la nationalité, n'entrons pas dans cette histoire de nationalité des Libanais, non. N'entrons pas. Aujourd'hui, nous avons nos frères qui vivent en Europe, qui ont la nationalité, qui sont américains. Donc, essayons un peu de nous mettre à la place de l'autre. Le problème ici, c'est Mola. C'est Mola qui doit faire face à ses responsabilités. Hassan Ayek, franchement, il a fait une fausse sortie. Nous sommes tous d'accord, il a déconné dans ses propos, il a exagéré dans ses propos, il a extrapolé dans ses propos. Et je pense que aussi pour lui, pour l'amour que certaines personnes ont pour lui, il doit sortir présenter ses excuses à la famille et pleurer. Il n'a même pas pensé un instant que l'accident pourrait être mortel pour la dame. Parce que quand tu entends c'est dit, il n'a pas mesuré un peu la portée de l'accident. Mais voilà qu'aujourd'hui, il y a perte de vie humaine. Et je suis sûr que où il est là, il n'arrive même pas à dormir. Donc, qu'il fasse quand même sortir pour présenter ses excuses. Il ne l'a pas fait de façon intentionnelle, mais il a juste voulu peut-être protéger son... Parce qu'après, il a dit,
Il ne faudrait pas que les gens fassent de la polémique là-dessus. Il a voulu vraiment couvrir un peu son ami. Mais vraiment pour lui, qu'il fasse une sortie, qu'il présente ses excuses à la famille pleurée, ça sera bien pour son image. Mais quant à Mola, bon, les gens ont déjà tout dit, hein. C'est pas la première fois qu'on vit cette situation en Côte d'Ivoire. Les gens exagèrent un peu dans la conduite. Nous conduisons tous. Nous savons que vraiment, la voiture que Mola a là, elle ne respecte pas certaines normes. Et quand tu vois un peu la caméra, Dieu merci, l'action a été filmée, Dieu merci. Franchement, il roulait à vivre à lui. La dame n'a même pas eu la peine même de se chercher un endroit, de se mettre à l'abri. Vraiment que la justice ivoirienne fasse son travail. Parce que la vidéo en elle-même en dit long. On n'a même pas besoin même de faire des banners, de faire des directs. Pour une justice vraie, pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, il y a une justice pour tous, la vidéo en elle-même en dit long. Ouais, j'aimerais m'arrêter là. Merci. En tout cas, merci, super. Elle a dit, on vous écoute, et après, ça sera chèque, et puis on avance. On vous écoute. En tout cas, merci beaucoup, je t'applaudis, vraiment, tu étais très clair, et voilà. On y va. Oui, bonjour. Merci. On tapote, s'il vous plaît, on tapote le live. Merci pour l'intervention de la sœur qui vient de parler, là. Santé. Santé. Voilà, elle a parlé, réfléchi. Tu sais, Ange, moi, je voudrais que ton panel, il soit un panel vraiment organisé. Je ne dis pas qu'il n'est pas organisé. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont en train de politiser ça. Sans manquer de respect au frère Monké. Je ne sais pas si c'est comme ça il s'appelle. Monké. Je pense que Monké doit avoir beaucoup de choses dans le cœur. Ouais, t'inquiète. Moi, je vais te dire ce qu'il y a dans mon cœur. Voilà. En fait, Monké, il doit avoir beaucoup de choses dans son cœur. Et Monké n'est pas le seul. Il y a des gens qui profitent des situations pour attaquer, pour dire des choses. En fait, vous êtes en train de déplacer le débat. Là, tout à l'heure, il est intervenu, il a commencé à dire non, Hassan Hayek. Je ne vais pas revenir dessus parce que là, c'est pour ça que j'ai salué Chessi. C'est Cheki ou... Non, pardon. La meuf là qui est intervenue tout à l'heure. C'est pour ça que je l'ai salué. Voilà, il a commencé à dire non, les Libanais, à ne veut voir bouge dans les trucs comme ça. Mon gars, le gars, il vit en Côte d'Ivoire. Il paye. Excuse-moi, je vais répondre à cette petite partie-là, puis tu vas, comme tu dis, il y a beaucoup de choses, je vais éclaircir quelque chose. Non, t'inquiète, quand je finis, tu vas prendre la parole. Tu vois, moi, je t'ai écouté, je t'ai pas interrompu. Il veut pas, Mouk, respecte, il veut pas. Voilà, moi, je t'ai écouté tranquille. Tu vois, je ne suis pas intervenu. Donc laisse-le. Pas de problème, continue. Voilà. Mais moi, dans tes propos, j'ai senti beaucoup de haine. Tu comprends, tu dis, ouais, dans un pays où il n'y a pas de loi, non, frère. Regarde, la justice ivoirienne, elle n'est pas à 100% ce que c'est qu'une vraie justice. Mais il y a des choses qui sont faites et qui ont été faites. Je te prends juste un exemple. Regarde le petit gros là, comment il s'appelle, Apoutou. Quand son histoire là. Apoutou là, c'était un petit qui était très influent. On le voyait avec les ministres, les Mamadou Touré et consorts. Mais quand il a eu son problème, il est parti à la police, il a fait la justice. On est d'accord. Donc c'est pas parce que c'est Moulard que la justice va pas s'appliquer à lui. Non. C'est pas parce que c'est Moulard que la justice va pas s'appliquer à lui. La justice, elle s'applique à tout le monde. Effectivement, comme la Gola, elle a dit, Moulard, sa conduite, c'était pas une bonne conduite. Mais moi, ce que je vais dire concernant la dame, moi, en tout cas, moi, je suis croyant. Personne ne peut tuer quelqu'un. La mort, là, quand tu nais, Dieu a déjà tracé comment tu vas mourir. Et quand tu regardes la dame, elle n'a rien de... comment tu vas déjà, si tu veux. Comment tu vas déjà. Quand tu regardes la dame, elle n'a rien demandé. Elle était sur le trottoir. Tu comprends? Et ce jour-là, si tu lui disais que, vas-y, quand tu sors, il y a quelqu'un qui a venu te taper là, elle allait rester à la maison. Donc, pour dire que ce qui devrait arriver là, c'était déjà écrit. Loin de là, je suis en train de soutenir Mola. Hein. Je suis en train de te dire que ce qui devrait arriver à la dame. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Il y a un footballeur hier qui est décédé avec son frère. Un footballeur. Il est portugais. Il est décédé avec son frère. Il s'est marié, ça fait même pas 3 semaines. Il s'est marié, il a 3 enfants. Il a pris la voiture, sa Lamborghini. Lui, il n'a même pas touché quelqu'un. C'est le pneu qui s'est cassé. Et puis, paf, il est parti. Et ces genres de situations-là, on les a tous les jours. On les vit tous les jours. C'est quel jour, il n'y a pas quelqu'un qui dit. Tous les jours, on dit. À l'instant T, quand Dieu nous a créés, il y a des gens qui vont partir, ils vont coucher. Il y a d'autres qui vont partir, qui vont partir par accident. Il y a d'autres qui vont partir. En fait, Dieu a créé toutes ces situations-là. Donc moi, en tout cas, nous les croyants, nous on dit que quand quelque chose t'arrive,
Quand quelque chose t'arrive, c'est la volonté de Dieu. Mais n'empêche que le malheur qui va t'arriver, ça va passer par quelqu'un. Et bien entendu, si la personne, elle est responsable, ben elle va assumer. Parce qu'effectivement, Moula, quand il roulait un tricycle. C'était un tricycle, c'est pas une voiture. C'est un tricycle. Et le tricycle, normalement, dans une agglomération, c'est 50. Ceux qui disent que, ouais, il n'a pas le permis, nanani, le permis. Moula, il a un permis français. Moula, on est tous en Europe ici, dans la plupart. Ben, tu sais pertinemment qu'en Europe, c'est pas tout mon ami, en Europe, moi, je vis en Europe ici, écoute-moi. Ouais, moi, j'ai une voiture. Laisse-moi parler. Je suis pas d'accord. Maman, je vais donner un temps fixe. Monsieur, maman, je suis pas d'accord avec toi. Tu donnes 1 minute. Si c'est 1 minute 30, tu donnes 1 minute 30. Si c'est 2 minutes, tu donnes 2 minutes. Non, monsieur, tu abuses là. Monsieur, tu peux parler jusqu'à... Moi, pour raconter l'histoire de mon père. Donc là, tu donnes un temps juste. 2 minutes, 1 minute. Attends. Non, monsieur. Non, c'est une vérité. Moi, j'ai dit qu'il faut donner le temps. 2 minutes, 3 minutes, 3. C'est même un chez tout le monde. Calme-toi. Merci. Il a fini. Faut boire de l'eau, mon gars. Parce que, monsieur, vous avez dit beaucoup de choses qui sont fortes, parce que le destin aussi peut être modifié. La dame n'a pas de destin. Non. Le croyant, tout ça, là, vraiment. On peut tuer quelqu'un violemment parce que seulement toi tu es croyant. Tu penses que quelqu'un peut aller ramasser l'enfant de quelqu'un d'autre? Non, Seigneur. Non. Attendez, monsieur, poussez votre parole. J'ai mis un temps de parole. J'ai mis 3 minutes. Attendez. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Non, on ne peut pas parler de la politique, on ne peut pas de la religion. Votre intention a été maladroite. Mais j'ai pas voulu. Qu'est-ce qui est maladroit? Le côté que vous dites, mais je vais vous laisser finir parce que là, on va pas. Non, qu'est-ce qui est maladroit? Le côté maladroit, je vous avoue, en tant que hôte, je vous dis simplement le côté de dire que quand on est croyant, attendez, quand vous dites que c'était son destin, le destin peut être modifié. Le destin peut être modifié selon la personne. Si Moula n'avait pas vu. Là n'est même pas le problème. Donc, du coup, c'est pas une excuse de dire que c'est son destin. Est-ce que j'ai dit c'est une excuse? Est-ce que depuis tout à l'heure, quand je parle. Non, mais quand vous en parlez, on a l'impression que vous donnez des excuses. Peut-être si Moula, on ne connaît pas les circonstances de l'enquête. Non, j'ai jamais. Mais avant façon de dire, elle a dit, je suis obligé de vous le dire de façon honnête. Non, laisse-le. Tu lui dis la vérité. On finit avec vous. Laisse-le de parler et puis tu lui dis la vérité. Les autres vont parler. Voilà, nous on finissez votre phrase, les autres vont parler. Parce que les gens attendent aussi. On ne peut pas gérer le panel comme ça. On ne peut pas gérer les panels comme ça. Non, attends, arrête d'ouvrir ton micro. Je donne le temps. Il va finir sa dernière phrase et puis on va passer parce que je ne vais pas laisser. Il faut que je laisse 3 minutes. Finissez, monsieur. Et puis on avance parce qu'il faut que les gens parlent aussi. On vous laisse finir. Vous avez dit qu'on a avant aussi on doit parler, je pense. C'est ce que j'ai dit. Ça ne va pas dans votre sens. Mais elle a dit, je vous laisse parler, vous dites ça va pas dans mon sens. Mais qui a dit ça va pas dans mon sens? Je dis est-ce que ça va dans mon sens? Je suis en train de parler. Laissez-le va parler. Il a combien de minutes? Pardon, démutez ton micro. Gars, finissez votre parole, s'il vous plaît. Démutez pas votre micro comme ça, sinon ils sont bien vous jeter. Finissez votre parole, s'il vous plaît. J'aime laisser les gens parler. Finissez votre parole et puis on va laisser la parole aux autres. Allez-y, El Gadji, parce qu'on ne peut pas durer sur vous. Allez-y. Mais pourquoi tu dis j'ai duré? J'ai pris la parole, ça fait même pas 4 minutes. Ok, mais finissez. Je vais terminer pour dire que tout à l'heure là, vous avez mal interprété mes propos. Je n'ai jamais trouvé d'excuse à Moula. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit Moula il va subir la loi parce que y a un qui a dit que j'ai dit que Moula a un permis français, donc en Europe il a le droit. C'est pas ce que j'ai dit. Même en Europe ici là, il y a des gens, nous tous on a le permis ici. Mais est-ce que quand on te demande de rouler à 50 là, tout le monde roule à 50? Ça arrive souvent que on respecte pas le code de la route. Non, c'est pas sur mon panel, on doit respecter le code de la route. Mais laisse-moi parler. Déjà, monsieur, le code de la route, je suis désolé. Est-ce que tu sais où je veux en venir? Mais laisse-moi parler. Ah non, mais c'est bon là. Déjà, tu dis que le code de la vie, maintenant tu dois rester dans le code de la route. Pardon, on va passer à autre chose. Parce que là, monsieur, je suis désolé. Je vous laisse la parole. Si vous voulez vous descendre, on y va, on avance. On y va, ça qui de parler, on y va. Parce que là, franchement... Non, mais moi, je veux parler, Tata... Non, mais c'est pas... C'est à moi de parler. On y va, je vais pas exagérer. C'est à moi. Ok, du coup, moi, déjà, j'aimerais vous saluer tous et vraiment compatir au décès de la dame. Moi, je suis ivoirien. Comme nous tous, on vit aussi à l'étranger. Mais aujourd'hui, je pense que ne politisons pas la chose. Aujourd'hui, ne politisons parce que j'ai vu chacun, je comprends, chacun est fâché, mais faisons confiance aujourd'hui à nos autorités. Faisons confiance à nos autorités. Aujourd'hui, Hassan Hayek, il a eu un mauvais comportement, comme la dame a dit. Personne n'est contre Hassan Hayek, personne n'est contre Moula. Mais il y a eu perte en vie humaine, il y a quelqu'un qui a perdu la vie. C'est de ça qu'on parle. Et aujourd'hui, si les gens s'interrogent, c'est parce qu'en Afrique, lorsque quelqu'un est populaire, on a tendance à être léger avec la loi. C'est pourquoi vous voyez les Ivoiriens, les Africains s'élever pour dire non,
il doit avoir de la justice. Faisons confiance en nos autorités, mais le comportement de Hassan Hayek, c'est pas un bon comportement. Il doit venir s'excuser, il doit venir quand même pleurer avec les Ivoiriens, il doit venir s'écœurer avec les Ivoiriens aujourd'hui qui ont perdu une sœur, les Africains qui ont perdu une maman, une épouse et tout. Aujourd'hui, Mollah va répondre de ses actes devant la justice ivoirienne. On n'est pas contre Mollah. On dit à quelqu'un qui est mort. Quand quelqu'un meurt en Côte d'Ivoire, là, on appelle ça homicide involontaire. Qu'est-ce que la loi dit? C'est tout ce qu'on demande. Donc, vraiment, Yako, et merci à Ange qui se penche déjà sur ce sujet parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent d'autres choses. Mais aujourd'hui, tout le monde est écœuré. Merci à vous tous. Que Dieu nous garde et que Dieu nous donne une bonne fin. Merci. Maman, ça monte. On t'entend pas. C'est que tu dis on n'entend pas. On n'entend pas. Faut que ton micro. Je dis ça, Chèque de parler. Chèque, 3 minutes, on y va. Il fait mon micro. Après, Chèque, tu vas parler, t'inquiète pas. Comme ça, tu vas faire tout en même temps. Chèque, tu es là? Chèque, il est là? Non, je suis pour le moment, je suis dans le train. Quand je vais descendre. Bon, laisse la parole. Vas-y, Mout après. On va revenir sur Ouda. D'accord. Je te donne une minute. Après, comme tu as déjà parlé là, je te donne une minute. Il faut des deux quand même. Non, t'es trop parlé. Faut. Non, moi, tu sais, du pas, c'est 4 pour moi, il y a écrit. Bon, vas-y, tu as fait perdre ton temps à 2 minutes, vas-y. D'accord, continuons. D'abord, je présente mes sincères condoléances à toute la famille. Avant de passer le message, il faut que je sois clair avec certaines personnes qui m'ont jugé sans me connaître. Moi, je suis ivoirien, je suis africain. Voilà. À part mon pays, la Côte d'Ivoire, là, je n'ai nulle part où aller. Ça, c'est mes buts, et puis c'est le droit précis de ce que je vais dire. Je n'ai nulle part où aller. Du coup, tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire me concerne. C'est normal que je sois fâché. C'est normal. Peut-être que toi, tu as pris ça autrement. Mais accepte mon point de vue pour qu'il y ait un débat. Voilà, tu ne peux pas venir me juger. Le pays est trop sensible à l'air là. Le pays est trop fragile. Hein? Pour que Hassan Hayek n'a qu'à venir parler pour mentir. Moi, je parle sur les faits. Moi, quand je tape ma poitrine, c'est que c'est moi. Et puis, ce que j'ai dit là, c'est ce que je fais. Sinon, vous me jugez autrement. Et c'est normal. Parce qu'un homme qui donne sa parole là, c'est ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a vécu. On donne conseil parce qu'on a vécu la chose. Un grand garçon avec une barbe blanche ne peut pas venir devant un peuple parce qu'il est suivi. Il peut pas venir devant un peuple pour dire que la femme n'a rien, n'a pas genre un moment de vie humaine n'est pas menacée. Moi, j'écoutais. Que Mollah a le bras cassé, que la femme voulait traverser la route. Mais est-ce que tu as vu? C'est que tu es en train de dire, est-ce que tu as vu? Non, tu n'as pas vu. Et puis tu avais dit ça. Ça, c'est une réalité, je ne l'accuse pas, c'est une réalité. Si elle n'avait pas la caméra là, de vous à moi, yeux d'acier, qui allait dire que c'était Hassan Hayek a dit là, c'est faux. Personne. On dit que la femme là, à un moment, elle a l'école, il s'est dit au CPN, regarde à gauche, à droite, avant de traverser la route. Mais vous avez vu, elle n'était même pas sur la route. Il a ramassé, oui, c'est bien, c'est un accident, ça peut arriver. Mais là, vous donnez un petit conseil. Dodan, on ne met pas sur l'autoroute. Dodan, on ne met pas au carrefour. On met ça dans le quartier, à l'entrée des quartiers. Ça veut dire que là, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de gens. C'est parce que Mollah, il se reproche quelque chose. Dans son cœur, il se reproche quelque chose. Il a quitté les lieux. Sinon, normalement, là, il a passeport, il a permis de conduire français. T'as quoi, on a compris. Mais son permis de conduire français, là, quand quelqu'un, il doit partir à la maison. Les autorités compétentes viennent sur les lieux. Ils font le constat. Et puis, ils prennent acte de ce qu'elles disent. Les victimes. Okay. C'est fini, c'est fini. C'est fini. 2 minutes, on y va. Youda, après tu vas intervenir après. Si il faut rester ici, il n'y a pas trop de monde, ça va. Oui, je suis là. Ok, je te mets tes 3 minutes, on y va, ma chérie. D'accord. Moi, je ne vais pas parler comme tout le monde, parce que là, on parle d'un être humain qui est parti là. 2 êtres humains. Paraît-il, hein, je ne sais pas, la dame est enceinte. D'accord? Oui. Donc, moi, d'après la vidéo, et par rapport à ce que Hassan Hayek a dit, vraiment ce monde fait peur. Ce monde, il fait peur. Comment quelqu'un qui marchait tout droit devant elle, on dit que la dame voulait traverser. Et la voiture l'avait ramassée par derrière. Et déjà, quand quelqu'un veut traverser la voie, comme depuis quand la voiture vient ramasser la personne par derrière, si le chauffeur n'a pas fait marche en arrière. Je n'ai pas compris. Et maintenant, d'après la vidéo que tout le monde a vue là, tout le monde a regardé là. Mais pourquoi la vitesse au niveau de la dame, que la voiture a tourné pour ramasser la dame violemment comme ça, d'un seul coup? Mais je ne comprends pas, hein. Parce que j'ai encore regardé, j'ai pris la peine. Pourquoi la voiture n'a pas pris tout droit, ou pourquoi la voiture n'a pas viré à gauche
Et pourquoi c'est arrivé au niveau de la dame que ça a tourné d'un seul coup et ramassé la dame violemment? C'est-à-dire, ce n'est même pas choquant, c'est dit violemment. Hein. Non, attendez, je ne suis pas policier, hein, mais j'ai pris la tête de femme que j'ai observé, je me suis posé la question, mais pourquoi c'est arrivé? Parce que c'est comme si la dame a tiqué à la dernière minute. C'est pourquoi la dame a retrouvé la voiture devant elle d'un seul coup. Mais pourquoi c'est arrivé à ce niveau que ça a viré sur la dame d'un seul coup? J'ai pas compris. Non, 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 excusez-moi, aidez-moi, moi je veux savoir pourquoi à ce niveau où la dame est arrivée, pourquoi la voiture n'a pas pu frotter la dame ou virer avant la dame, et c'est juste là où la dame est que la voiture... non, quand même, hein. Non, mais oui, en tout cas, on est fort en Afrique. Hein. Maintenant, c'est devenu un débat où chacun doit défendre quelqu'un, ou l'autre doit prendre la défense de l'autre. Oh, il y a deux êtres humains qui est parti. On parle de deux êtres humains qui est parti, ils ne vont plus revenir. Et d'autres viennent parler de destin. Ils mentent même sur le lot de Dieu. Parce que, comment, quand la dame écrivait le destin de cet enfant qui est dans le ventre et sa maman, eux, ils étaient là. Quelqu'un peut venir briser le destin de quelqu'un aussi. Est-ce qu'ils savaient ça? Ils savaient ça. Le destin de quelqu'un peut être brisé par... Est-ce que vous voulez me laisser? Oui, dans ce monde-là, nous les Africains, on sait très bien, je ne parle pas des Européens, nous les Africains, on sait très bien que quelqu'un peut venir briser le destin de quelqu'un. Ça veut dire, c'est-à-dire, Dieu peut te donner la mort dans 97 ans, on peut venir te couper ton destin d'un seul coup. Mais c'est qui sont ceux qui sont en train de dire que c'est Dieu qui, nous tous, nous croyons en Dieu. Mais on n'est pas bêtes. Arrêtez ça. Okay. Arrêtez ça. Et ça me donne la mort. Son papa. Ok, merci ma belle. Vous avez fini. Finissez votre phrase, le temps est fini. J'ai fini, ma soeur. Que Dieu soit avec nous tous et qu'il donne l'éclaircissement sur cette affaire et que l'âme de la dame, les mots me manquent. Je pose en paix, vraiment. Merci beaucoup vraiment pour ce que vous dites parce que du coup, on ne sait pas, il y a plein de mystères. Comment la voiture s'est retournée? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, il y a trop de choses, on peut pas, et les gens veulent empêcher les gens de parler. Ici, c'est pas un live de nationalité ou un live, on veut réellement que la justice se fasse et puis qu'Alassane Hayek reconnaisse son tort, qu'il fasse un communiqué réellement, même s'il a fait plusieurs phrases, il déconne. Et à un moment, il faut qu'il apprenne à, même si on doit défendre un ami, il faut qu'il apprenne à prendre du retenu. Ici, ce live-là, c'est pour dire réellement pourquoi, qu'on n'est pas contre Moula, mais la justice doit être faite. Et c'est logique. Il y a eu 2 personnes, elle était enceinte, ça fait 2 personnes. Et partout dans le monde qui a ça, la personne n'est pas libre en train de faire des posts pour dire, oui, je vais prendre en charge le soin de la dame. Non, il est censé depuis être arrêté. Il est censé être en garde à vue. On est censé nous dire comment les enquêtes en avancent. On est censé nous dire qu'est-ce qui se passe. On n'est pas censé renchérir encore sur cette histoire. Ça devrait être réglé. Il aurait dû être arrêté depuis. Alassane Hayek aurait dû faire un post. Il n'a pas à attendre les lives pour lui mettre le pressing pour venir s'excuser. Dès le début, dès qu'il a su que ce qu'il a fait était faux, dès qu'il a su, parce que je suis sûr même qu'il était au courant que la dame était déjà sur le truc, mais il a voulu protéger son ami, ça veut dire qu'il est capable, si ici il fait ça, ça veut dire qu'il est capable de protéger un ami qui quelqu'un. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent est remis en cause. Donc, logiquement, sans les lives, Alassane Hayek, c'est rien à voir avec ce qu'il a fait de bon. Même si Dieu condamne. Si tu as fait des bonnes actions et qu'aujourd'hui tu en fais une mauvaise, malheureusement, on ne retient que le côté mauvais. À lui de se reprendre et de se ressaisir parce qu'il y a eu 2 personnes qui ont gagné dans cette histoire. Il est obligé, il doit pas être là. Normalement, même ça devrait se faire du tic au tac. Du tic au tac. Il n'a pas besoin de s'asseoir dans son fauteuil, attendre qu'il y ait le pressing pour se lever pour dire, je m'excuse, aujourd'hui les Ivoiriens. Non, non, non. Dès le moment où il a su, je suis sûr qu'on a dû lui dire que la dame était avec Dia, il devait rectifier son tir. Parce qu'il est venu dire des choses qui sont fausses. Et la vidéo est venue contredire ses paroles. C'est parce qu'il a dit des choses qui sont fausses que le monsieur qui a sûrement sa caméra dans sa... je sais pas où, à l'endroit où la caméra était, est venu mettre la caméra sur les réseaux sociaux parce qu'il a vu que Moula avait dit... pas Moula, Alassane Hayek avait dit des choses qui étaient fausses. Donc partons de ce principe-là. Soyons pragmatiques, soyons réels, laissons les émotions. Ça peut être ta sœur, ça peut être toi qui traversais cette route-là. Et puis, regardez la dame comme elle arrivait avec son petit sachet. Quand on dit destin, c'est pas un destin ça. C'est pas un destin que tu dis violemment comme ça, puis les gens te laissent sur le trottoir et personne te donne secours et on vient sauver celui qui a de l'argent. C'est quoi ça? Le monde part en couille. C'est pas possible de défendre des choses comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle est en train de marcher toute seule. Elle est en train de marcher calmement. Ça se trouve, elle avait acheté ses beaux photos. Elle avait son sachet en main, son petit sachet noir. Elle venait sur le trottoir. Et la voiture l'a percuté, une voiture qui n'a même pas le droit de conduire.
Et toi, Hassan Hayek, voyant, même si tu n'as pas vu la vidéo, voyant que ton ami déjà roulait un véhicule, toi-même tu vois le véhicule, même si tu défends ton ami, il faut savoir dire, tu n'es pas porte-parole, tu n'es pas flic, tu n'es même pas flic, c'est sûr que ton ami est parti sans que les flics viennent constater. Il faut un constat. Après chaque accident, il faut un constat. Comment c'est fait-il que les gens de Mola sont venus chercher Mola, alors que, attendez, dans quel pays il n'y a pas de constat, il n'y a rien? Hein, tout est bafouillé, lui il va là-bas, il est dans l'hôpital, et puis la dame, on voit qu'elle est de l'autre côté, personne ne s'occupe d'elle, mais rien qu'à ces faits-là, quand on regarde les faits, quand on écoute les faits, vous ne pouvez pas venir justifier ce qui est justifiable. On n'est pas contre Moulard, on n'est pas contre Hassan Hayek, on n'est pas contre lui, on est contre les justices qui se passent en Côte d'Ivoire et contre ce qui se passe, et on réclame